Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec René Ruth sur les 104.5 Urban FM, on va à la découverte, c'est ça? Oui, on va à la découverte. Rebonjour Dafresh, Elvis et Mosley. Aujourd'hui, on va... Bonjour Mosley, Elvis et Dafresh. Bonjour René Ruth. Quand tu dis bonjour, tu me regardes. Donc, on va à la découverte d'un profil et on va parler de Jean-François Avera. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Akaye a un nouveau nom. Donc, on dit plus le carrefour Akaye. Normalement, c'est la place Jean-François Avera, le nom d'un des pionniers de l'industrie gabonaise. Donc, Jean-François Avera, c'est une figure emblématique de l'industrialisation au Gabon, donc reconnu comme le premier industriel du Gabon. Donc, son parcours... c'est le seul et unique industriel gabonais. Il n'y a pas eu un autre après lui. On va faire les recherches, on ne sait Toi, jamais. tu n'es pas un industriel. Non. On ne sait Monsieur jamais. Avera, c'est le seul et unique industriel que le Gabon n'a jamais eu. Ah, Mosley, on ne sait jamais. On va faire des René recherches. Ruth, s'il te peut-être plaît, que- laisse d'abord, avance. Donc, son parcours a été marqué par l'innovation et l'engagement social. Jean-François Avera est né le 6 avril 1937, donc à Libreville, dans la province de l'Estuaire. C'est le fils de Polycarpe Révigné et de Cécile Agnouré-Anguillet. Donc, il a grandi en étant imprégné des valeurs culturelles gabonaises et sa jeunesse est marquée par une carrière sportive remarquable. Il était d'abord dans la boxe, ensuite le football. Je rappelle qu'il a joué donc en France, à Nantes, entre 1954 et 1975. Ensuite, oui, après tu veux dire, parce que la façon dont Et après, on a donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ABA, donc l'auxiliaire des bâtiments Avera. Ça vous dit quelque chose? Non, j'ai pas encore entendu parler. Bon, c'est sûrement il a entendu parler parce qu'il a confirmé que c'est le seul industriel du pays. Donc, Avera se tourne vers l'entrepreneuriat et en 1968, il a créé l'auxiliaire des bâtiments Avera. Donc, c'est la première usine industrielle du Gabon avec que des Gabonais située près du pont Nomba, donc la rivière de la Loué. Donc, cette entreprise devient un acteur clé de divers secteurs. On avait par exemple la Non, production. la rivière au pont Nomba, la rivière qui passe en bas, là, La c'est la Loué. Loué. Oui, c'est la Mais Loué. Nomba, pourquoi on appelle ça le pont Nomba? Ben, par rapport au pont, en fait. Tu vois, il y a le pont et puis il y a la Loué, la rivière. La Et donc, rivière, ça c'est devait la s'appeler Loué. le pont Loué? Non, non, c'est pas le pont Loué. René C'est Ruth, je la ne suis rivière. pas sûr. La rivière qui passe là, c'est pas la Nomba. Mosley, réponds. C'est toi qui connais les choses là. Mosley l'historien. Oui, c'est la Nomba. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, la culture. Mosley, il connaît. C'est la Nomba. C'est la Loué, c'est la rivière de la Loué. Mais je ferai plus d'informations. Au pont pour te- Nomba. Oui. La Il y a Loué. il y a toute une histoire derrière, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on parle d'abord de Avera. Ou bien et peut-être ensuite, qu'ils ont on changé fera- de nom. Et ensuite, on aura plus d'informations. Ne t'inquiète pas pour... Nomba. Ne t'inquiète pas pour ça. Restons d'abord sur Avera. Excuse-nous. On va... Non, là, on est bloqué. Là. On peut Non, plus mais avancer. voilà pourquoi tu es bloqué. On parle Nomba, on parle de Loué ou bien on parle d'Avera. Mais il y a un détail qui me bloque. De quoi? Nomba est au Loué, là. Non, c'est la rivière sur la Loué. D'où le chant sur la Loué. Aussi. On va à demander à la C'est sûr famille que la Damas. Loué, là. La Loué, c'est pas la rivière de C'est Montagne la Sainte, là, qui passe en bas. Non, non, En ça- bas des prix impôts. Non, non, c'est la Loué. C'est la rivière la Loué là-bas. De toute façon, le doute est important. Bon, allons. Voilà. Donc, cette entreprise devient un acteur clé dans divers secteurs. On avait par exemple la production de casiers pour boissons. On avait la fabrication des sacs de ciment. On avait la création de peintures et des produits plastiques ou encore le lancement d'une gamme de parfums Made in Gabon, donc qui exploitait les essences locales. Donc, à partir de nos richesses, de nos bois, et on avait des parfums Made in Gabon, on avait des bassines, encore des classeurs. Et sous sa direction, donc ABA, on rappelle que c'est l'auxiliaire des bâtiments Avera, a joué un rôle crucial dans la diversification de l'économie gabonaise. Et en 1988, on a Jean-François Avera qui reçoit le prix du meilleur homme d'affaires africain du côté du Cameroun. Donc une reconnaissance qui souligne aussi son impact sur l'économie, non pas du pays, mais du continent. Donc il assume également des fonctions importantes dans les institutions économiques du pays, notamment en tant que vice-président de la Chambre de commerce et aussi premier vice-président du patronat gabonais. Donc Avera ne se limite pas à ses activités industrielles, il est également un bâtisseur social et il a cofondé l'Institut privé secondaire de Cibon. Vous connaissez l'établissement?
l'Institut privé secondaire de Siban. C'est pas ce qui est devenu Dieu d'Abani. Exact. Donc, contribuant, IPS, oui. il a cofondé. Il Avec a qui? cofondé, mais avec assez. René Richard, les informations erronées depuis ce matin. Mais non, c'est vrai. Mais si, la fait, c'est lui qui a cofondé le. Mais regarde la fraîche, mon Non, frère. c'est vrai. C'est lui qui cofonde l'Institut privé secondaire de Siban, aujourd'hui qu'on appelle lycée Dieu d'Abani. Donc, contribue ainsi à la formation d'une élite gabonaise. Donc, malgré ses études dans Jean-François Avera. Le repose de la famille. Mais pourquoi d'abord? Tiens quoi? Tiens quoi, les filles? Moi, Donc- j'aime les informations sûres. Ouais, Mais- Dafresh, c'est sûr. là, par exemple, j'ai un article qui confirme évidemment ce que René Rude venait de dire, qu'en fait, la rivière s'appelle l'Aloé, parce que l'article dit ceci: 2 jeunes filles sont tombées et le chauffeur reste introuvable suite au plongeon du véhicule dans l'Aloé, au pont Noma, entre parenthèses, au 22. Donc, en fait, c'est la rivière. Bon, d'accord, René Richard a gagné. Non, je me fais mal je depuis continue. là. Ok, je continue. fois. Mais non, c'est pas pour une fois. Je reste dubitatif c'est parce pas que pour une connaissant fois. les journaux gabonais là. C'est pas pour une fois. Ouais, il faut quand même Donc, qu'on fouille, parce que quand même, on se pose la pincette. question, pourquoi on dit pont Nomba, en Ne temps la t'inquiète pas, rivière, je vais c'est faire les l'Aloé. recherches, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, Jean-François Avera Ouais, décédé. il faut vraiment qu'on nous explique. Hein. Ne t'inquiète pas, je vais trouver l'information. Demain, je vais t'expliquer. Donc, Jean-François Avera est décédé le 8 mai 2010 en France. Cependant, son héritage perdure. Donc, le 22 décembre 2024, le carrefour Akaé à Libreville est rebaptisé Place Jean-François Avera, rendant un hommage à son rôle central dans l'industrialisation du Gabon. Donc, aujourd'hui, on parlait de Jean-François Avera, un pionnier de l'industrie gabonaise, dans la rubrique Et c'était Découverte. normal que cet endroit-là porte son nom. Il y a tout un terrain qui a été récupéré par une banque de la place et qui appartenait à ce monsieur. Ah, d'accord. Ok. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.